s'apprête à rentrer dans la cage des dinosaures. Tom 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 tom. C'est une entrée, mais il n'y aura pas de sortie. Tom 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 tom. Ta-na-na-na-na. Au revoir. Laissez-moi sortir! Et voilà, Wanaka n'est plus qu'un vieux souvenir. Et nous revoilà dans les montagnes. Par contre, celles-ci sont un petit peu spéciales parce que c'est plus ou moins les dernières qu'on va traverser. Et oui, plus que 350 km et nous voilà arrivés à destination. C'est toujours trop cool quand on découvre au détour d'un chemin la hutte dans laquelle on va passer la nuit. Parce qu'on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est bientôt là, mais on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'elle va apparaître. Et là, quand elle apparaît, c'est oh, un peu comme ça. Ces montagnes sont magnifiques, mais le relief est dantesque. La fatigue commence à se faire ressentir et nous sommes plutôt soulagés que cette chaîne de montagnes soit la dernière du trail. Je crois que je hais définitivement les descentes. On peut plus. Ça faisait 3 semaines que ça allait bien, que j'avais plus mal aux genoux. Et là, depuis hier, c'est assez terrible. Sauf que c'est plus le genou gauche, c'est le genou droite, c'est plus l'intérieur du genou, c'est l'extérieur du genou. Donc ce qui fait que j'en ai un peu ras le cul d'avoir mal absolument partout à mes genoux. Vivement la fin de cette descente. À la fin de cette journée aussi. Trouver une nouvelle technique pour améliorer mes douleurs aux genoux. Je dois marcher de travers comme un crabe. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour arriver au bout de cette île, hein? Je crois que je réussis à définir l'animal à qui je ressemblais. Le Bernard l'ermite. C'est un crabe avec une maison sur le dos. Puis le dernier haut sommet est franchi et c'est à ce moment-là que l'on se rend vraiment compte que l'aventure touche bientôt à sa fin. C'est la dernière montée qu'on fait du trail. Wouhou! C'est incroyable cette histoire! C'est magique. Ça va être trop bien. De finir. Les deux. De plus avoir de montagne et de finir. Et c'est ainsi, l'esprit léger et le corps douloureux, que nous terminons cette dernière section montagneuse. Après quelques jours de relatif repos dans la touristique Queenstown, nous nous voyons obligés de contourner une partie du trail détruit par de violents orages. Les marcheurs les plus motivés ont décidé de traverser cette section coûte que coûte, quitte à passer sur des terrains privés et à enchaîner les kilomètres sur la route. Mais nous, à la place, on a préféré prendre le bus. Début d'une nouvelle section, c'est vraiment là, c'est la dernière ligne droite. Et il nous reste à peu près 2 semaines de marche. On est motivé, mais le corps, les corps ne suivent plus tellement. On sent que c'est la fin et que les genoux grincent, les pieds, on en a marre d'être dans des chaussures. Mais ça va bien aller. Parce que quand la tête va, tout va!
très compliqué aujourd'hui parce que mon genou continue à me faire des misères, mais vraiment assez sérieusement ce coup-là, parce que cette fois en fin de journée j'arrivais vraiment plus du tout à poser le pied presque, et c'était vraiment limite. On a dû couper court à la marche parce que je me sentais vraiment incapable de rejoindre la hutte dans laquelle on devait aller. Donc on a trouvé une hutte de secours qui est un peu en dehors du trail, et c'est là qu'on va se poser pour la nuit et puis peut-être les quelques jours suivants. Mais ce mal de genou est récurrent, mais c'est vraiment très embêtant. Et est-ce que ce serait pas plus simple pour moi de dire stop à ce trail et qu'Elodie puisse finir après, lorsque moi j'aurai repris l'avion et qu'elle sera toujours là seule. Donc pas évident du tout. Mais l'endroit est tellement idyllique, selon nos critères en tout cas, que nous décidons d'y passer quelques jours. Nous avons assez de nourriture pour tenir une bonne semaine, et il y a un ruisseau en contrebas. Nous sommes seuls, personne à l'horizon. La civilisation la plus proche est à 1 journée de marche, et il n'y a ni réseau, ni connexion. Nous sommes coupés du monde des hommes, et ça nous fait beaucoup de bien. On en profite pour oublier le sens du mot productivité. On fait des feux, parce que pourquoi pas faire des feux ? On taille un bout de bois durant plusieurs heures. On regarde les araignées enrouler leur proie dans leur toile. On refait un feu parce que le premier s'était éteint. On explore les environs à la recherche de rien. Et on écoute le doux bruit de la vie simple. Mais après 5 jours d'autarcie et d'isolation complète, il est à nouveau temps de retrouver la société. Nous décidons donc de rebrousser chemin et de faire l'impasse sur cette section du trail afin de préserver mon genou fragile.